Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 4 novembre 2024, 31e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 14, versets 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qu'il avait invité: « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. En bon Père, il nous réveille chaque matin pour nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. Aujourd'hui, il nous enseigne le véritable sens de la charité. Celle-ci doit être exempte de tout intérêt, visant à plaire à Dieu et à attirer les grâces divines. En effet, le bien que nous faisons doit trouver sa source en Dieu pour porter les fruits escomptés. Il doit être gratuit, car Dieu lui-même nous a tout donné gratuitement. Si nous donnons en calculant, ce n'est plus un don, mais un investissement dont nous attendons un retour. Il nous arrive de faire le bien, mais souvent, nous le faisons pour des personnes dont nous savons qu'elles peuvent nous rendre l'appareil. Nos relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, sont généralement basées sur l'intérêt. Le Seigneur nous rappelle dans l'évangile de ce jour qu'il ne doit pas en être ainsi. Cette attitude entraînerait les couches les plus démunies de la société dans un délaissement total, car n'ayant rien à donner en retour, elles seraient abandonnées. Pourtant, ce sont elles qui ont le plus besoin de notre soutien. Il arrive aussi qu'en cherchant à donner ou à faire le bien par intérêt, nous finissions par gaspiller notre bienveillance en nous tournant vers les cibles qui ne sont pas réellement dans le besoin. Or, il existe des personnes qui souffrent véritablement de la misère et n'attendent qu'à être secourues. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes appelés à revoir notre façon de donner. Nous devons cesser de penser uniquement à nous-mêmes pour également penser aux autres, afin que notre charité soit agréable à Dieu et contribue au bien-être de nos frères et sœurs. Que le bien que nous faisons soit dépouillé de tout intérêt et notre récompense sera grande dans les cieux, comme le Seigneur nous le rappelle dans le dernier verset de la péricope évangélique sur laquelle nous méditons aujourd'hui. Donner c'est bien, mais le faire gratuitement, avec un cœur totalement détaché, c'est encore mieux. Prions. Abba Père, nous te remercions pour ta parole qui est vérité et vie. Accorde-nous la grâce de comprendre et de mettre en pratique tes enseignements au quotidien. Aide-nous à donner et à faire le bien sans attendre de retour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, regarde avec miséricorde la société dans laquelle nous vivons. Brise toutes les barrières causées par les différences de classe. Que les inégalités entre les classes soient abolies
pour un monde plus juste et solidaire. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Engageons-nous à donner quelque chose de précieux à une personne démunie en signe de notre charité désintéressée. Loué soit Jésus-Christ.